ça me gonfle. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui... Eh oui, on va pas solliciter des tonnes de neurones, puisqu'on va parler de Transformers numéro 36. Non, en vrai, on en est encore qu'au 7e opus. Je sais, ça fait un peu bizarre de dire que au 7e opus, Donc, film qui se nomme Transformers Rise of the Beasts, qui se passe en 1994, où on découvre que finalement les Transformers étaient déjà parmi nous, notamment Optimus Prime et les Autobots, jusqu'au jour où une archéologue et un ancien militaire vont être mêlés à une guerre entre factions de robots, en quête d'un artefact, encore une fois, qui pourrait changer la face carrément de l'univers. Ils vont donc devoir s'allier aux Maximals, donc des robots animaux, pour affronter les terribles Terrorcons et leur redoutable chef Scourge. Et oui, parce que les méchants ont toujours des noms de méchants. Donc les Terrorcons, soldats à la solde d'une planète robot du nom de Unicron qui veut dévorer des mondes. Alors en speed, que je vous file un petit peu mon ressenti par rapport à la saga. Alors on va commencer par le premier Transformers du nom. Donc un film qui mettait un point d'honneur à expliquer qu'il était tout à fait possible d'adapter des jouets en un film autant jouissif visuellement pour les petits comme pour les grands, tant que faut pas trop se creuser les méninges, mais putain, qu'est-ce que c'était cool quoi. Surtout quand en plus c'est Michael Bay aux commandes. Bon alors deuxième opus qui requérait de réfléchir encore moins que le précédent, tant le scénario était aux fraises, apparemment à cause de la grève des scénaristes, comme si l'histoire était primordiale à cette saga. Ensuite, un troisième film déjà plus concordant avec l'esprit du premier, mais avec le curseur du spectaculaire mis au maximum. Il faut dire que la 3D était quand même dantesque. Un quatrième opus qui, en guise de suite, se proposait comme un auto-reboot, mais avec une histoire complètement claquée au sol, où Michael Bay se contredisait en permanence par rapport à ce qu'il avait initié dans les 3 premiers films. Et un cinquième volet, encore pire, qui partait totalement en sucette, et où même le gigantisme et le spectaculaire n'arrivaient même pas à nous transporter dans ce trip sous acide de Monsieur Badaboum, quoi. Et puis effectivement, on a eu droit également à un spin-off gentillet autour de Bumblebee, qui avait un petit peu l'ambition et l'audace de proposer une autre approche en vue d'un potentiel reboot, le tout avec de bons gros relents de films à l'ancienne façon Amblin, qui collaient, faut le dire, assez bien. Mais alors là, waouh, mais quel opus quoi, 200 millions de dollars le bousin, parce que je vois pas comment on peut le qualifier autrement. Et en fait, t'as l'impression d'avoir vu un truc qui a ni l'allure ni l'odeur d'un film, bouclé par un final digne d'une cinématique de jeu vidéo. Alors, c'est Steven Caple Jr. qui est aux commandes cette fois, pour tenter un petit peu de relancer la machine en vue d'une potentielle nouvelle saga. Enfin bon, j'ai un peu l'impression que cette nouvelle saga, ça fait 4 films qu'on nous la vend, tu sais. Donc Steven Caple Jr. qui nous avait livré Creed 2, et là, autant Bumblebee osait un style différent, autant ici, ça a zéro style. La platitude absolue, waouh, j'en reviens toujours pas, quoi. Alors, ça essaie quand même de singer Michael Bay, mais sans jamais y parvenir. Alors, en même temps, c'est un peu normal, parce que t'en as beaucoup qui essaient de le copier, mais tu deviens pas son égal en 2 films, quoi. Oui, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut sur Michael Bay, et notamment quand il s'attelait à Transformers, mais tout le monde crache dessus, parce que tu comprends, il fait des films bas du front à base de destruction porn, sauf qu'en matière de mise en scène, faut peut-être pas cracher dans la soupe non plus. Le mec est un matador de l'espace. Il comprend les codes de l'action, il les réadapte selon l'époque, et même parfois, il les définit. Non mais c'est dire, même les frères Russo, t'auras beau leur filer 200 millions de dollars, voire plus, pour faire un Michael Bay-like, notamment quand ils avaient pondu The Gray Man pour Netflix, ça en aura jamais la puissance, quoi. Mais là, on ose mettre un mec qui a pas de background dans le domaine de l'action pour remplacer le maître en la matière. Donc autant vous dire que le résultat est à la hauteur d'un film de Yes Man à la Marvel, mais avec une mise en scène épouvantable,
Ça cut de partout, et quand ça veut oser quelques fulgurances, genre à travers des plans séquences, c'est dans de la bouillie numérique sur 5 secondes faite par ordinateur, donc c'est-à-dire sans aucun plan réel, hein, donc en fait tu n'utilises pas de caméra, hein, et du spectacle qui finit, mais dans l'ombre des précédents films, quoi. Et ce, même s'il tente d'afficher du gigantisme à travers certaines scènes, mais voilà, les CGI sont hideux. C'est simple, le premier film a quand même 16 ans, les effets numériques rendent mieux. Donc voilà quoi. Si t'essaies de faire gober l'existence de robots, la base c'est quand même qu'on y croit un minimum. Ah bah là ça la fout mal, hein. D'autant que les décors sont complètement fake, tout est numérique et vide, là où justement Michael Bay osait planter l'action au cœur de ville, il y avait de la vie, de la circulation, ça faisait un peu illusion quoi. Et quand fallait mettre le paquet, on avait droit justement à ça, ou encore ça, voire ça, et j'en passe. Là, faut quand même rappeler qu'on traite ici de Unicron, un robot planète, et à aucun moment ça marche. C'est dire, ça marche encore moins que le vaisseau de 5000 km de diamètre dans Independence Day 2. Là, en fait, t'as zéro rapport d'échelle pour te rendre compte de l'envergure de la menace. Donc forcément, tu y crois à aucun moment. Et donc, si à aucun moment on y croit, forcément, j'aime autant vous dire que le suspense de fin, si vous en cherchez, bah, vous pouvez aller vous faire téter les yeux, ça aura plus d'effet, hein. Mais surtout, ce film est d'une nullité et d'une débilité. Alors bon, je sais que tu mates Transformers et que les précédents opus n'étaient pas non plus des modèles de représentation intellectuelle. Mais t'avais au moins le plaisir d'un spectacle à la hauteur qui pouvait satisfaire à tout âge si tu venais pour te prendre ton shoot d'action. Mais quand même, là c'est le summum. Tu vois, Michael Bay, il te foutait le dawa dans ses films, c'était stupide, mais l'action avait un minimum de cohérence d'ensemble, et même en tant qu'adulte, ça se regardait. Là, mais c'est du niveau de Fast and Furious, quoi. Franchement, cette review, j'ai failli appeler Nitro pour la faire. Ah ouais, Transformers, c'était mortel. Non, j'ai dit que j'ai failli t'appeler. Dégage. Oh, vas-y, l'autre, comment il parle à moi? Non mais c'est dire, on en est rendu à un tel level en matière de suspension d'incrédulité que là, je suis désolé, mais ça a été écrit par un môme de 8 piges, quoi. Et encore. Non mais on a affaire à de ces scènes. Je vais te tuer. Non, c'est moi qui vais te tuer. Oh mince, on a détruit la route qu'il y avait devant nous. Mais tu ne perds rien pour attendre. Je t'aurai un jour ou l'autre. Mais à la base, t'as pas un pistolet, puis tu pouvais pas voler, toi? Si, mais chut, sinon ça fout la merde dans le scénario. Vous avez vu, réalisé sans trucage et avec donc l'accord de mes enfants pour l'utilisation du matériel. Mais ce film, ce n'est que ça. Genre pareil, ils sont au Pérou, au sommet d'un temple, entre deux robots et l'héroïne. Les deux robots se foutent sur la tronche, dévalent le temple sur 400 mètres de distance, et une fois en bas, bah ça alors, l'héroïne, elle est déjà là. Ah non, mais prends garde, hein, Usain Bolt, hein, la concurrence s'annonce rude hein, avec Transformers. Et puis alors, Unicron, le personnage qu'on attendait le plus, donc le robot planète qui veut dominer l'univers, mais personnage le plus pété de tous les temps, vu que pour ce faire, il a à sa solde une armée de 3 robots. Voilà. Ah bah oui, parce que en plus, il peut pas conquérir l'univers tout seul, même au vu de sa taille, hein, vu que, bah en fait, il est bloqué dans une autre galaxie. Oui, galaxie. Tu sais, à la limite, il serait bloqué dans une autre dimension, je dis pas, mais non, il est bloqué dans une autre galaxie. Comment tu peux être bloqué dans un espace ouvert, bordel? Ah non, mais j'en étais rendu à me facepalmer devant le film, alors que j'étais tout seul dans la salle, quoi. Donc tout est débile, c'est même pas fun à regarder. Il y a encore que Anthony Ramos qui s'en sort pas mal, vu que son personnage est assez intéressant et ça permet en plus de remettre au centre les humains avec autre chose que des clichés d'ado teubés ou des greluches à lolo pour faire baver justement les jeunes comme des escargots. Bah, d'ailleurs, c'est un peu le comble quand tu sais que finalement ces personnages éclipsent totalement les robots majeurs de la franchise, dont Optimus Prime, hein, qui était un peu le symbole de la bravoure et de l'honneur, avec ses bons gros discours qui tâchent sur la vaillance, tu vois.
Et là, bah, c'est l'antipathie à l'état pur. Hein. Et puis alors, les Maximals, grande nouveauté pour ce film, alors eux, c'est fabuleux. D'ailleurs, même si les personnages sont, on va dire, acceptables, ils sont le symbole même de la bêtise du film, puisque, bon, on te les introduit dès le début du film, donc ils vivent tranquilles sur leur planète, avec des allures d'animaux terriens, alors qu'ils n'ont jamais mis un seul orteil sur la planète Terre. Le truc, ils ont pris l'apparence d'animaux dont ils ignorent l'existence. C'est quand même fabuleux, quoi. Et tout est comme ça. Tu vois, à l'époque, on avait de quoi trouver débile que voilà, des gentils Autobots se camouflent en mignonnes petites voitures pour lutter contre les méchants surarmés déguisés en véhicules de guerre. Mais c'est peau de zob à côté de ce que ce film propose, quoi. Et alors, la fin... Ah, non mais là... Mais la drogue, c'est mal, quoi. C'est vraiment un fléau. Je vais pas vous spoiler, mais alors, il y a un délire à la Iron Man du pauvre dans un bordel sans nom totalement illisible qui se la joue un petit peu bataille finale d'Avengers Endgame du pauvre là aussi, hein. Et puis bon, c'est tout aussi débile que de vouloir rebooter une franchise mais avec exactement les mêmes personnages. Donc si tu sais que la franchise commençait déjà à s'essouffler au bout de 4 épisodes, si tu rebootes, fais-le complètement, pas en reprenant des personnages qui te donnent l'impression que t'es toujours dans le même univers que les précédents films qui ont déjà lassé le public. Surtout quand, en plus, ça pose davantage de contradictions avec ce que B avait fait et qui était déjà truffé d'incohérences. Et alors, cet opening de fin qui veut te créer un Hasbroverse, alors j'en dirai pas plus, hein, mais à peu de choses près, si ça avait été produit par Universal, c'était sûr que tu voyais se pointer Dominique Toretto à la fin du film pour un crossover avec Fast and Furious. Hein, quoi? J'ai dit non, Nitro. Oh. Ah, et alors, niveau bande originale, parlons-en, hein, oui, parce que bon, le film se passe en 94, donc au début du film, c'est un peu un florilège de fanservice qui te ferait rougir Stranger Things, tu sais. Donc la BO va également dans ce sens, en s'apparentant un petit peu à une playlist Spotify de rappeurs des années 90, agrémentée de quelques instrus d'un compositeur qui sort de nulle part, pour un résultat anti-épique au possible. Bref, pour 200 millions, le film n'essaie même pas de faire illusion. C'est mou, c'est vide, c'est d'une crétinerie absolue, sans déconner pour le même budget, mais revoyez les films de Michael Bay, quoi. C'est quand même d'une autre trempe. Hein. Donc non, pétard mouillé complet qui va tuer dans l'œuf l'ambition d'Hasbro. Donc pourvu que ça s'arrête, ou alors que enfin il se décide à faire un reset total et avec des mecs qui tiennent le pavé derrière la caméra, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, pensez à liker et partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!